Le groupe ESIG, établissement d'enseignement supérieur, temple du savoir et de la connaissance, partenaire de l'État, diplôme reconnu et accrédité par l'OCAMES, accompagne ses étudiants dans ses différentes soutenances organisées pour l'année académique 2014-2015. Une épreuve visant à présenter un travail intellectuel en vue de l'obtention d'un titre devant un jury chargé d'en sanctionner la valeur et compétent pour décerner le titre. C'est dans une atmosphère d'examen que les étudiants auront donc effectué tour à tour leur passage auprès des différents évaluateurs spécialisés qui auront, à leur tour, été d'une grande attention rigoureuse et objective. La réussite à l'examen de soutenance est pour tout étudiant le fruit d'un travail acharné dans la recherche de la connaissance et d'une belle assimilation en cours. Lorsque, d'accord, on fait le recensement pour savoir combien de ceci, combien de cela, qui est celui-là qui est chargé d'amener ce don-là sur la table du directeur. En fait, je parle de cette procédure parce que celui-là qui est d'abord ne peut quand même pas aller cogner à la porte du directeur et du directeur va la signer. C'est le directeur des affaires administratives qui s'occupe d'apporter via sa secrétaire les bons sous forme de normes des parapheurs auprès de la secrétaire DG qui vous soumettent à la signature. Et lorsque ça revenait, on nominait par la secrétaire. C'est la secrétaire du directeur général qui les faisait dans le bureau du directeur. Et lorsque ici, cela nous revient, au service de l'administration des affaires administratives. Et lorsque ça revient, on envoie chez le secrétaire général la permission, à son tour aussi, de pouvoir effectuer la distribution. Il donne la permission à qui? Il donne la permission au service logistique. Service logistique. C'est-à-dire au service D'accord. Maintenant, ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des layettes à l'entrepôt de la CNGS, de la Caisse nationale d'assurance. Et ça part où? Là, c'était pour aller dans la parce que quand vous parlez des lettres, je vois ici des cartes électriques. Non, les cartes électriques aussi font partie des lettres. Non, monsieur. Oui. Les cartes, là c'est l'entrepôt. À l'entrepôt se trouvent les câbles électriques, les jerrycans, les compteurs, tout ce qui pourrait permettre aux agents de s'approvisionner en électricité là-bas. Tout cela est rangé dans le même entrepôt. Maintenant, la crème dispose de combien d'enfants? Un seul. Un seul. Maintenant, au cas où c'est entrepôt, d'accord, vous en tant que stagiaire, d'accord, vous constatez que c'est entrepôt, quand la suite est chargée, il déborde là. Allez le faire. En tant que stagiaire, nous proposerons l'allocation d'un lieu local pour permettre le stockage. Donc, vous allez proposer un local, vous faites quoi? De louer un local, peu importe. Avec quel pouvoir? C'est l'État là. Avec les subventions de ce mentionné, ça m'a aussi
tapait à l'œil le fait d'avoir mis République gabonaise. Vous savez, c'est un travail universitaire, ça n'engage pas la République, l'institution, parce que ce rapport-là peut partir à l'étranger et on risque de penser que la première autorité du pays a validé ce travail avec les quoi. Bon, ça a été dit. Mais je vais regarder un peu plus bas. Là où vous faites mention du tuteur pédagogique et du tuteur professionnel. Bon, c'est quand même important de mentionner un tuteur pédagogique, M. Nzanga. On a généralement envie de préciser les notions qui manquent parce qu'il faut quand même donner la fonction. Voilà, Nzanga, bon, il est quoi? Enseignant, il fait quoi? Dans quelle spécialité? Ça nous permet aussi de nous renseigner, de même que pour le tuteur professionnel. Je crois que c'est le tuteur qui nous a suivi là-bas en entreprise. On aimerait savoir quel est son niveau d'intégration là-bas, c'est-à-dire au niveau des activités, au niveau de la responsabilité. Et puis, on avait décidé de faire mentionner les dates de soutenance et je crois les dates d'admissibilité. Vous n'avez pas tenu compte de ça dans votre rapport, donc il faut permettre ça pour que vous puissiez rectifier les tirs. Bien. Je vais passer toutes les autres pages. Vous avez fait des remerciements, c'est bien. Au DG, tout le reste. Je vais venir d'abord sur l'introduction générale. Je suis toujours dans les remarques. Je vais lire. Parce que j'ai vu les phrases là, lorsque j'étais en train de lire ça jeudi, ça me paraissait trop long et j'avais l'impression de courir. Vous allez voir le pourquoi. Alors, je lis ici, dans l'introduction générale. Elle a pour mission d'assurer la prise en charge des frais liés aux prestations de santé et de maternité de la quasi-totalité de la population gabonaise et à la charge de la gestion des prestations familiales des Gabonais économiquement faibles. Il n'y a pas de virgule, c'est long. Et du coup, on s'étouffe en lisant. Quand vous allez reprendre le travail pour être déposé, essayez de revoir cette ponctuation. Sinon, vous nous faites courir et on risque de s'essouffler. Alors, il y a une partie qui m'a intéressé. Vous avez parlé des aspects techniques et économiques du patrimoine de l'entreprise et d'assurer sa maintenance foncière, entre parenthèses, les terrains. J'ai envie de vous poser la question. La GS possède-t-elle ces structures? Mademoiselle Louis. Oui, je vous écoute. Pourquoi je pose cette question, mademoiselle Louis? Parce que je me suis rendu compte que la GS, presque tous les 2 ans, change de site. Je ne sais pas si c'est une question de paiement ou que la GS est mauvais payeur, je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, on avait un site ici à Sogaton, juste avant le gymnase de Luni. Ça a été délocalisé. Ensuite, il y avait le site aussi, on recevait à un moment donné les gens à Montagne Sainte et récemment ça a été délocalisé pour le bac de Guégué. Et une fois, je suis allé corriger le bac à Koulamoutou, ça fait 3 ans que j'y vais. À chaque fois que j'y vais, le site de Koulamoutou qui abrite les services de l'ACLAMGS change toutes les fois. Une fois, ça a été conçu sur le terrain, je crois, de M. Massima. Actuellement, ça a été délocalisé juste en face de l'église catholique Notre-Dame de la Salette. Je voulais savoir pourquoi cette propension a changé de site à chaque fois comme ça de façon récurrente. Puisqu'elle dispose de ses propres structures. Selon moi, je dirais que si la CAMGS change de local à chaque fois, cela peut être dû aux meilleures conditions de travail. Si le local qu'ils ont est devenu défectueux ou ne répond plus aux normes personnelles, ils seront amenés de trouver un autre local. Et c'est le constat que vous avez fait. Bien. Alors,
Prenez la page 6. Vous avez noté dans l'émission de l'ACNAM-GS l'amélioration de l'accès aux soins de santé, la contribution à l'amélioration de l'offre des soins, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ça, c'est les termes qui me parlent parce que c'est fort. J'aime bien ces mots. Mais est-ce que la réalité qui est écrite ici se fait vivre sur le terrain? Parce que je vois de temps en temps, les gens se font refouler dans certaines pharmacies du fait que certaines structures et certains médicaments qui sont consignés dans la base de données de l'ACNAM-GS ne sont pas pris en compte. Et généralement, ce qui est pris en compte, c'est des médicaments qui ne coûtent presque pas grand-chose. Pourquoi ce type de politique? Parce que tout à l'heure, le président vous avait posé une question. Est-ce que l'ACNAM-GS joue le rôle pour lequel ça a été mis en place? Vous avez dit oui, joue pleinement son rôle. Comment vous pouvez expliquer ça? Une entreprise qui joue pleinement son rôle. Je pense que le fait que l'ACNAM-GS joue pleinement son rôle par l'exemple des évacuations sanitaires. Les évacuations sanitaires, elles sont prises à 80% sur la personne souffrante. Mais sur les médicaments, ce sont le plus souvent les médicaments génériques, le Doliprane, le paracétamol, qui ont une réduction, mais qui ne se fait pas tout de suite sentir par la population. D'où la population est une demande de satisfaction. Mais sur le cas des évacuations sanitaires, je peux vous rassurer que la CNAM-GS joue son rôle. Vous voyez que dans votre réponse, vous avez partitionné les choses, parce que quand je lis ici, ça ne nous fait pas ce renvoi-là. Quand on dit la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, vous voyez, quand on met une structure en place et puis on met des exclusions, bon, on va prendre en compte quel type de médicaments, c'est déjà de l'exclusion, sans le savoir. Parce que les Gabonais économiquement faibles que l'on veut rehausser là, mais ils ne seront pas considérés. Et pourtant, il y a les moyens. Bon, à la page suivante, je pense que c'est la page 7, hein. Il n'y a pas de pagination. Vous avez mis l'organigramme de l'ACNAM-GS. Il y a quelque chose qui m'a interpellé parce que bon, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. Vous voyez, à votre extrême droite, juste en dessous, je vois écrit directeur du contrôle médical et de la lutte contre, je crois, contre la fraude. Ça veut dire qu'il y a de la fraude là-bas, sans dualité. Le temps que vous aviez fait là-bas, vous avez remarqué quelques cas. Non, je n'ai pas remarqué les cas de fraude, mais sauf que cette direction est là, c'est pour lutter contre des parents malveillants qui pourraient apporter des actes de naissance illégales, pouvoir déclarer des enfants morts ou qui n'existent pas. Donc, ce service-là est là pour freiner ce genre de cas. D'accord. Heureusement que vous avez dit freiner. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui peuvent passer à travers. Merci. À la page 13, vous avez mentionné dans la section immobilisation et assurance. Au 4e tiret, je crois, le 4e de 5e, vous parlez de l'habitation entre parenthèses matériel. Un matériel qui n'est pas en mouvement. C'est-à-dire le bâtiment, c'est quelque chose qui est construit, qui est là, et dont on profite par les services qu'on peut y trouver à l'intérieur. Et donc le bâtiment n'est qu'un local que nous puissions, que nous devons, selon moi, en profiter. Et nous y aussi le terrain général. C'est Madame Marie qui est rejetée en précisant l'erreur de catégorie doit être placée. Ça fait 4 que ces musiques sont dans le
doit faire l'agent qui c'est une erreur de l'administration. Et ça, c'est ce qui cause des pertes à l'État. Ce qui cause des pertes à l'État. On a eu beaucoup de problèmes, mais même nous avons eu un problème ici, monsieur est venu. On ne devait pas nous replacer en tant qu'administrateur civil. Ils ont dit que ESIG ne formait pas les administrateurs civils, seuls l'ENA. Mais moi, je suis dans le corps. Ils vont me placer. Ils sont venus de nouvelles pour l'administrateur civil. Et c'est 7 mois le délai. Ils ont dépassé les 7 mois pour dire après qu'ils vont nous replacer. Ça devait faire l'objet d'un contentieux. On allait porter plainte, Conseil d'État. Donc il y a beaucoup de cas comme ça que les agents, les gens ne lisent pas les textes et ils font perdre à l'État des argents. C'est ce que vous dites est vrai parce que on va traverser des aides. Il y a un fond d'un nom qui est redonné là. Elle a fait comment on appelle ça? Elle a fait le bac. Ensuite, sage-femme, diplôme de sage-femme. Et après, ils sont allés dans le stage à Dakar. Elle fait la leçon sans encore commencer à faire. Petit cocktail et tout. Non, le cocktail ça va, les gens marchent on va vérifier. Monsieur l'examinateur aura certainement des choses à dire là-dessus. Mais bon, on entame. Je vous demande quelle police de caractère vous avez utilisé. Même si dans la précipitation, encore vous n'avez pas justifié le texte. encore. Toutefois, dans les procès-verbaux que nous avons, nous devons donc ici examiner le support documentaire, mais également examiner vos soutenants, c'est-à-dire vos représentations. C'est vrai, ce qui vous est arrivé n'est pas souhaitable, mais nous voyons dans l'obligation de juger le document qui nous a été présenté. Bien, ceci étant, allez à votre page 4. le douane enfin d'assigner à ces marchandises un régime douanier. La poursuite du gouvernement est l'ensemble de poursuivre le déclare accompli afin de donner un régime douanier à ces marchandises. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, de l'attention que vous avez accordée, que nous avons accordée, et nous restons à votre disposition. Le plan qui nous a conduit à la rédaction de ce mémoire se décline en 3 parties, à savoir la première partie cadre du stage, la deuxième partie l'approche théorique et la troisième partie la démarche méthodologique. Le cadre du stage nous a permis de décrire la structure dans laquelle nous avons passé notre stage, sa situation géographique, son historique, son organisation et ses missions. Page, je pense 8. Là, ça vous est en mémoire. Donc, si vous avez une image comme ça, vous mettez le titre de l'image. Ce terme me paraît intéressant. Un rapport de stage, c'est destiné pour l'entreprise. Et le responsable de l'entreprise, lorsqu'il lit votre rapport de stage, il sait qu'effectivement, cela va là, il est à la maison. Cela peut vous donner, cela peut vous servir de vous prendre. Cela peut vous donner la façon de décrocher un stage, vous allez CDD ou après. Donc, quand vous pouvez présenter le travail, vous pouvez tout faire parler. C'est destiné à l'entrepreneur, décideur de votre entreprise, et non pas tout le temps pour faire des travail. Beaucoup font de la parce que je note quand même si tu prends le
deux parties. La première partie et la deuxième partie. Nulle part, je n'ai de la deuxième partie. J'ai la première partie présentation du cadre organisationnel, chapitre 1, chapitre 2, j'ai encore chapitre 1, j'ai section 2, après j'ai chapitre 2 encore, et puis c'est pour conclusion globale. On fait l'annotation romaine. On fait 1, on fait I, on fait un V, je fais V, un les chiffres romains. Quand on commence par l'introduction, je suis là, mais on met 1. D'accord? C'est de la ligne. Et quand on prend votre travail, c'est pas là, je ne sais pas, c'est à quoi? C'est votre sommet, c'est quoi? On voit c'est l'état, on voit remerciement, on voit l'introduction, justement, boum, on vient encore voir son sommet, on vient encore voir ça. Dès que vous commencez l'introduction, il y a ces choses-là. Je n'ai rien compris. Vous pouvez regarder votre sommaire, regardez, sommaire est une page, et le reste du travail est ailleurs, et c'est là où je lis, deuxième partie, approche de théorie. C'est le temps qui nous convient à la lecture. Parce qu'on se dit, mais ça c'est de la négligence, qu'est-ce qui ne va pas? C'est sur la qualité du travail, et c'est comme si on se demande, est-ce que assez de temps a été consacré pour le travail? Ça c'est la forme d'abord. Comment on aborde le fond? Maintenant, monsieur le Président, là où j'ai encore le souci, c'est pas au fond. Il a dit processus de coûtage de crédit à la consommation. Bon, peut-être qu'il va se rattraper parce qu'on va lui poser des questions. Moi, je n'ai pas compris. Il a dit j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait sans que dans le document, on en sache. Même dans le document, il a dit bon, on a à disposition d'un ordinateur, on fait ci, on fait ça. Avec ces écarts de prix pour chaque produit, le gatekeeper coûte entre 100 000 et 1 million. Vous renseignez facilement votre client. Une personne qui a besoin de cette solution peut estimer facilement son budget. Il faut un téléphone qui va de 100 000 à 1 million. Et une marque sur le marché, par exemple, téléphone privé, de marque Samsung, on ne va pas vraiment parler de bascule vocationnelle. Certaines entreprises de nos jours aujourd'hui travaillent encore avec quelle est la différence? La différence, c'est d'abord la source est utilisée sur les réseaux numériques d'intégration des services. Lesquels? Quel réseau? Les réseaux avec les réseaux primaires. Maintenant, H323. H323, c'est utilisé sur le réseau IP. Les autres juste proposer la solution, mais ça peut être un peu mieux par la musique. Lorsqu'on fait un stage, il faut décrire l'activité. C'est pour nous de savoir qu'est-ce que vous avez fait au quotidien, qu'est-ce que tu faisais tous les jours pendant ton stage. Dans les propositions, ça s'appelle dans les suggestions. D'accord? J'ai fait ceci, j'ai travaillé, j'ai constaté que si l'entreprise avait un système de visioconférence, ça pourrait avoir des gains d'activité, etc. Ça, c'est les propositions. C'est pas la... Maintenant, avec vous, on ira pour voir le cours. Vous êtes le dernier, donc on a tout le temps. Bonjour. Bonjour. Alors, monsieur Éric Andri Okwasima, pour nous présenter ce matin un rapport de stage en vue d'obtention du diplôme de licence professionnelle sur la thématique de la gestion des stages professionnels de l'Agence civile de l'État. Vous n'avez pas mentionné précisément dans quel service au niveau de la page de garde vous allez vous rappeler.
tout à l'heure. Nous allons faire comme nos prédécesseurs, votre tuteur pédagogique est dans la salle, ou votre tuteur professionnel, vous ne pouvez pas assister ce matin. Mon tuteur pédagogique se trouve être également examinateur. D'accord. Moi, je suis examinateur, même dans le tuteur pédagogique, mais quand on est en train de passer, peut-être même tout à l'heure, je vais vous laisser passer le temps. C'est pas grave. Donc, à vous également, on ne va pas concentrer le banc de jury, vous êtes là depuis, on peut essayer de nous vous donnons la parole pour 10 à 15 minutes pour nous restituer les contenus de votre travail. Après quoi, nous allons passer aux observations et au débat. Une fois de plus, bonjour messieurs et les membres du jury. Nous nous présentons devant vous ce jour pour vous faire le contenu de notre rapport de stage en vue de l'obtention d'une licence professionnelle d'option administration générale. Sur les membres du jury, la thématique qui constitue notre travail est la gestion des stages professionnels des agents civils de l'État. Et plusieurs raisons ont dicté le choix de notre thème. Cette étude permet non seulement de porter une attention particulière et d'apporter une fois de plus une réflexion sur une notion aussi fondamentale qu'est la formation professionnelle, mais aussi de mieux cerner l'importance des stages de formation professionnelle dans la fonction publique. Il est évident que la construction d'une administration publique efficace nécessite la mise en stage des agents afin de réduire la carence en cadre bien formé. Sur le plan pédagogique, cette étude a pour objectif de produire et proposer des solutions visant à améliorer et moderniser le système de gestion de la formation des agents civils de l'État. À cela s'ajoute l'importance de savoir quel regard les principaux acteurs portent-ils sur leur entité, qui est capitale pour l'État, mais de la faute à une certaine hiérarchie. Face à ces raisons, nous nous sommes posé les questions suivantes. Comment l'entité qui a la charge des stages professionnels des agents de l'État les gère-t-elle? Aussi, cette gestion permet-elle d'atteindre les objectifs escomptés par la loi qui les régit? Et pour répondre à cette question, nous avons subdivisé notre travail en deux parties. Dans la première, nous ferons la présentation du service d'accueil de notre stage. Ensuite, la seconde partie, nous rentrerons dans la méthode, dans la démarche méthodologique. Comme hypothèse, nous pensons sans aucun doute que la hiérarchie du ministère permettrait à procéder à la direction des stages professionnels pour ces missions. Et il serait également judicieux que l'on privilégie la mise en stage au secteur sensible et dont les demandes sont les plus urgentes. Pour réaliser cette étude, nous sommes intéressés aux documents ayant trait à la notion de gestion des stages professionnels et aux différents textes législatifs et réglementaires. Dans un cadre plus précis, nous nous sommes entretenus avec des personnes ressources de la direction des stages professionnels. Et enfin, nous avons mené une enquête auprès des agents de la dite direction pour avoir leur perception globale sur leurs activités et les résultats de celles-ci. Ce travail nous a permis de comprendre comment se fait la gestion des stages de formation professionnelle. Nous avons aussi pu ressortir les mots qui ont l'activité de la direction des stages professionnels et éventuellement les suggestions pour en sortir. Nous allons conclure une fois de plus en vous remerciant d'avoir accepté d'apprécier notre travail qui, si nous pouvons le souligner, n'est pas une perfection du genre, mais tout simplement un essai sur notre thème. J'allais en venir. Il n'y a pas de quota. Et puis il y a des documents qui ne se font pas tout le temps. Attestation de prise de service, on ne va pas faire ça tout le temps. Attestation de congé annuel, c'est une fois l'an. Donc du coup, l'agent a même le droit de toute l'année. Et ce n'est pas un seul agent sur cet élément de l'application. Ils sont nombreux. C'est selon les services.
ont aussi ils ont la même application avec un peu plus développé au niveau de l'archivage, affaires sociales, etc. Peut-être qu'on puisse limiter ça pour ça. Est-ce que vous croyez que ça participe de l'atteinte des objectifs, de la performance, par exemple, dans l'administration? Quand vous avez atteint votre plafond, vous arrêtez en fait. Vous arrêtez par rapport à ce que vous avez dit, les dossiers liés à service. Ouais, par agent ou par service en tout cas. Lorsque vous avez déjà atteint le nombre de dossiers qu'on peut vous autoriser à traiter dans la journée, après ça vous arrêtez, vous devez plus entrer, utiliser l'application. Non, quelle appréciation il a fait en lisant votre manuscrit, les résultats, du contenu, mais aussi de la présentation que vous faites de ce travail. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer par quelques remarques sur la forme. C'est nous qui vous remercions. Nous, les membres du jury, nous vous remercions pour avoir fait cette bonne présentation. Elle est de ton intéressante parce que vous nous montrez à juste titre comment vous avez fait pour résoudre ce problème de l'impact de la formation professionnelle sur l'évolution du plan de carrière des agents du ministère. C'est pas une chose avec légèreté. Il faut un minimum de respect. Donc, ici, quand même, une première partie. Pour revenir un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure, on parlait de système, changement de système. Si changement il y a, c'est vrai que vous avez donné un élément de réponse. Vous avez parlé de changement on va dire le titre de nomination, c'est cela? Et à part cela, est-ce que vous aurez d'autres idées qui pourraient peut-être qui iraient un petit peu dans le sens de ce que vous avez dit tout à l'heure, On a un système français qui est mis en place. Est-ce qu'au niveau de la région, au niveau du Gabon, est-ce qu'on ne peut pas avoir d'autres éléments qui peut-être compléteraient ce qui est mis en place depuis là, jusqu'à maintenant? Nos gouvernants, nos administrateurs se rendent compte qu'au-delà de gérer les deniers publics, il y a la sanction devant, qu'ils peuvent se mettre en débat, c'est-à-dire rembourser les deniers détournés, on gagnerait beaucoup. Ils éviteront de faire du gaspillage. Satisfaits des résultats et de leurs prestations devant les différents jurés, quelques étudiants en témoignent. Hi everyone, my name is Vanessa Bulingi. I'm in Master 2 and I was presenting my project, which the title was Analysis of Accounting Payroll. It was a good challenge. I was stressed a bit in the morning, but I like the fact that all our lectures are welcome. They make you feel relaxed and calm. I am glad to have been doing this project in the School of ESIG, which is a very good school for those that want to pursue their career and they want to become someone tomorrow. I would advise you to come. We had the experience to present in English. If you can do it in English, you can. I am not a vampire doing it in English. And there is also the possibility, as we in the French country, to do it in French. And I was so thankful because all the lecturers are supportive. They are full of, they make you feel comfortable and they give you that trust that you can be sure about what you are providing to them in your presentation. Thank you and see you again next time. Bye bye. Aujourd'hui est un jour mémorable à ESIG. Nous nous sommes retrouvés ce jour pour la soutenance de notre licence en logistique et transport. La soutenance s'est bien passée dans l'ensemble. Les membres du jury et président ont effectué leur travail comme il se doit. Nous avons enregistré plusieurs mentions. Nous sommes dans une phase où nous attendons les délibérations finales, mais tout s'est passé dans l'ensemble comme il se doit. Nous remercions les encadreurs des SIG et le directeur de Manarouf qui continue de faire
de bonnes choses pour cet établissement et que vive ESIG, vive le Gabon. Je suis Yoken Moharis, étudiant en Master 1. Je viens de présenter mon thème de soutenance tout à l'heure. Ça s'est bien passé. J'ai eu la mention très bien. Je remercie ESIG pour tous les efforts qu'ils ne cessent d'accomplir pour nous les étudiants. Je remercie la direction générale. Je vous remercie. Je suis Ndinga Alida, étudiante à ESIG et qui a soutenu pour l'obtention de la licence professionnelle sous le thème de l'approvisionnement et de la gestion de stock. On dira que dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Plus de stress que de mal. Donc, on a bien défendu notre travail et on espère que ce sera positif. Je m'appelle Mademoiselle Bungwere Bwanga Christ Marie Dominique, étudiante en comptabilité et gestion, deuxième année. Nos stages à Sekagadis a été très enrichissant. Nous avons été en stage au service comptabilité fournisseur. Ça nous a permis d'acquérir des connaissances sur le plan pratique, la maîtrise du logiciel Generix et également les différentes comptabilisations des factures fournisseurs. Jusqu'à présent, j'ai assisté à des soutenances. Elle se passe super bien. On va même quelques insuffisances au niveau des travaux des apprenants. On nous espère que ceux qui vont soutenir prochainement prennent note. C'est quand même aussi dommage de constater que pendant les soutenances, même ceux qui sont sur le point de soutenir ne peuvent pas assister pour pouvoir relever les remarques, les observations et les éléments du jury. Ça va être bien que les fasse. Au moins, ça verra un peu l'égard de fou par rapport à leur travail. Sinon, à part ça, on attend les délibérations pour pouvoir donner une réelle évaluation du travail de chacun. Ok, merci. Alors, je me nomme Bonard Doris Pamela. Je suis ici, j'ai soutenu aujourd'hui pour l'obtention de ma licence. Donc, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Les professeurs ont bien fait leur travail, les encadreurs, les directeurs aussi. Je tiens à les remercier. Et donc, j'ai eu une mention très bien. Ça prouve que ESIG assure. Donc, merci à tout le monde et voilà. Bien, je m'appelle Oubouyu Loïc. Pour les personnes qui me connaissent sous une autre forme, c'est Larynx Official. Bien, je suis aujourd'hui là, c'est pour ma soutenance, notamment pour la licence. Et je vous assure que ça s'est très bien passé. Il y a eu des bons jurys, ça s'est fait dans un encadrement agréable de surcroît. Je suis très confiant et j'espère vraiment que par la grâce de Dieu, ça va aller et que je jouerai une très bonne moyenne. Donc, et ça se passe à ESIG. Mes amusés, j'ai soutenu en licence 3. J'ai terminé ma soutenance. Je suis satisfaite parce que je sais que je me suis bien préparée à cette soutenance. Donc, les rapports, nous sommes en train d'attendre les résultats finaux. Le rapport s'est bien passé. Nous ne pouvons rien dire de plus par rapport à cela. Je m'appelle Mademoiselle Bungwere Bwanga Christ Marie Dominique. Nos thèmes en société étaient axés sur la procédure de traitement physique et comptable des factures fournisseurs. Notre soutenance ici a été très enrichissante. J'ai pu me défendre sur les différentes questions posées par rapport à mon rapport de stage. Merci. Bonjour, je m'appelle Mademoiselle Barry Sembo Ludmia Faizia. Je suis en licence 3 en filière gestion des ressources humaines à ESIG. Mon thème était le suivant, optimiser la motivation du personnel. Alors, moi, je suis soutenue dans le cadre d'un master 2 en gestion financière et comptable. Je suis fonctionnaire. Donc, c'est un partenariat qu'il y a entre l'État et ESIG. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait beaucoup travailler. Il y a eu beaucoup de remarques quand même des membres du jury, mais des remarques fondées. Donc j'ai pris note et
sortie de là, j'ai eu une mention assez bien, je suis contente et je remercie l'État gabonais et ESIG pour cette formation. C'est tout. Je m'appelle Madame Abiri Vouma, épouse Ipouli. Je viens de terminer mes 2 années de formation verticale à ESIG. J'ai soutenu mon Master 2, Master professionnel. Ça s'est bien passé. J'espère que l'État pourra envoyer d'autres fonctionnaires dans cette école qui est de qualité. Nous avons reçu une très bonne formation. Merci. Des soutenances qui se sont déroulées avec succès dans l'ensemble, tant pour les évaluateurs que les étudiants, le président et quelques membres du jury n'auront pas manqué d'en dire un mot. Bon, nous sommes à mi-soutenance. Nous avons, l'examinateur et moi, évalué déjà 3 rapports. Nous sommes au 4e. Jusque-là, la soutenance se passe bien. Les étudiants, les impétrants, à mon avis, respectent quand même le canevas donné par l'établissement, les normes scientifiques et aussi les normes de rédaction de stage. Les étudiants aussi se défendent pas mal et très bien dans l'échange qui est imposé lors des soutenances. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Donc ça se passe bien jusqu'à présent. Organiser les activités au lieu de T et organiser avec S à la fin. Aussi voir comment il faut revoir cette phrase-là. Mettez un point après Gabon Télécom. Mais après vous pouvez mettre votre aussi en commençant par une lettre majuscule. Aussi avant, il faut revoir cette phrase. Aussi voir comment les conditions de mise en place des entretiens annuels d'évaluation des performances sont réalisées. La phrase est mal formulée. Oui, je suis M. Mboumba Armand, tuteur d'une des impétrantes de cette promotion d'ESIG. Je l'ai suivi dans le cadre de la licence professionnelle. Le suivi n'a pas du tout causé de problème. Nous avons travaillé dans le respect des normes, le respect du temps et le rapport a été soutenu ce matin sans accroc et je pense que ça devrait bien rapporter quelque chose de bon. L'ensemble de ces rapports, c'est que nous pouvons affirmer que c'est vraiment un travail scientifique du nom et que c'est bien vrai que l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Il y a certes des coquilles, mais il y a plus de science dans ces travaux que de coquilles. Et nous remercions vraiment ceux-là qui ont participé à l'élaboration de ces rapports et nos impétrants aussi, ma foi, ont su se défendre correctement. On n'a pas senti que c'est du copier-coller, ils maîtrisent vraiment le sujet. Merci. Okay. Nous avions effectué, on va dire, des séances de rapports et de mémoire. Donc, après, au terme des analyses qu'on a pu faire, le travail s'est bien déroulé dans l'ensemble. Les impétrants, on a constaté, ont suffisamment maîtrisé leur sujet et c'est vraiment chapeau pour ces qualités donc, de travail que ces impétrants ont pu nous offrir. Alors, donc, voilà ce qu'on a à dire au sujet de ce qui s'est déroulé ici ce matin sur les rapports et les mémoires qui nous ont été présentés. Merci. Comme toute soutenance, les impétrants sont toujours gagnés par le stress. Donc psychologiquement, ça peut influencer sur la prestance. Et ça se fait sentir dans les six impétrants, les 6 étudiants qu'on avait qu'on nous a soumis. Et le travail pratique, notamment la présence dans le lieu de stage, il était remarqué dans le travail fourni par les impétrants.
c'est peut-être les reproches méthodologiques qu'on peut relever, mais les étudiants ont laissé dans leurs différents milieux de stage, ont laissé des traces de leur passage, ce qui est intéressant, ce qu'on peut retenir pour l'essentiel. Merci, on va pas vous. D'une manière générale, dans l'ensemble, on a eu des rapports de très bonne facture. Il y a certains qui ont présenté des rapports qui ont un caractère purement technique, très liés au sujet pour lesquels ils sont amenés à présenter. Et d'autre part, on a eu simplement aussi des rapports faits avec une certaine légèreté. Mais d'une manière générale, les annotations ou les remarques ont été faites d'une manière objective. Je pense que le plus important, c'est d'amener nos étudiants à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Bon, nous sommes à mi-soutenance. Nous avons, l'examinateur et moi, évalué déjà 3 rapports. Nous sommes au 4e. Jusque-là, la soutenance se passe bien. Les étudiants, les impétrants, à mon avis, respectent quand même le canevas donné par l'établissement, les normes scientifiques et aussi les normes de rédaction de stage. Les étudiants aussi se défendent pas mal et très bien dans l'échange qui est imposé lors des soutenances. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Donc ça se passe bien jusqu'à présent. Pour les licences et les masters, madame, aujourd'hui, en tant que membre du jury, qu'est-ce qui se dégage de cette opération communautaire qui va faire en sorte que ces jeunes-là intègrent le milieu de l'entreprise? Bon, c'est vrai, c'est la première fois que je participe au jury de soutenance ici, mais au regard de ce qui se passe, de ce qui se fait, je me rends compte que nous sommes presque au même niveau. Les jurys sont, les soutenances, les rapports sont de bon niveau, de bonne qualité, les étudiants également. Je me rends compte que nous sommes tous au même diapason. Est-ce que le travail qui est fait aujourd'hui sur le terrain entre les tuteurs professionnels et les tuteurs pédagogiques, est-ce qu'il y a, on peut noter, une certaine complicité entre les deux pôles? Oui, je me rends compte que les deux tuteurs travaillent en harmonie parce que le travail qui sort de là, c'est un travail de qualité. Donc, dans les prochaines années, on peut avoir un rapport ou un mémoire où les deux coachs sont ensemble et permettre à l'étudiant donc d'avoir cette double connaissance. Bien sûr. Yes. C'est moi qui vous remercie. Je suis Jean-Pascal Ndong, journaliste de formation, ancien directeur général d'organes de presse ici à Libreville, au Gabon, et enseignant à ESSIG. Depuis ce matin, nous sommes en pleine soutenance pour certains niveaux académiques, entre autres le DUT, la licence et les masters. La première impression que je peux vous donner ici, c'est que tout se passe bien depuis le matin. Il y a eu un effort qui a été fait par les étudiants. Il faut le reconnaître, un effort dans le respect des normes pédagogiques, un effort dans le respect de la nomenclature même des rapports qu'ils ont été amenés à élaborer. Bien évidemment, il y a des petites coquilles, ça ne peut pas manquer, mais le plus intéressant, c'est le contenu, parce que c'est des personnes à qui nous allons décerner des référents académiques. Et vous comprenez bien que certes, il faut de la rigueur, mais nous faisons très attention, nous prenons la pleine mesure de la délicatesse
et surtout du sens élevé du professionnalisme dont font montre ces étudiants. Bien évidemment, il y a le stress, ça ne peut pas manquer. Nous avons reçu plusieurs impétrants depuis ce matin et nous avons même fait face à des situations de dualité où l'étudiant, l'impétrant, dans son rapport, toute la nomenclature est très bien. Le contenu y est, mais le plus souvent, pour démarrer, il y a du retard à l'allumage, mais ça ne peut pas causer un frein dans ce travail que nous faisons depuis ce matin. Toujours est-il qu'ils ont pu retrouver leur marque, ça se passe très bien. Et je pense que je ne trahis pas un secret, on aura de bons résultats parce que ces étudiants ont été bien suivis. Voilà, merci. Avec pour objectif de faire des étudiants d'ESIG des élites de demain, le groupe ESIG vous montre le chemin de la réussite. Groupe ESIG, compagnie africaine des meilleures formations.